tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver. Alors, petite vidéo, je pense que dans laquelle vous attendez un petit peu tous, puisque j'ai posté sur Facebook l'arrivage de ces fameux nouveaux slices silicone, donc ces fameux inserts en silicone de chez Injora, puisque je les ai reçus. Je les ai commandés, on va discuter un petit peu de ça. Je vais attendre énormément de vos commentaires, voir, comme j'ai reçu aussi un petit peu déjà de vos commentaires dans Facebook. J'ai déjà un petit peu lu vos différents coms, j'ai essayé déjà de vous répondre. On va essayer d'en discuter un petit peu dans cette vidéo. Et c'est ça que je vais attendre vos commentaires par rapport à ces fameux ces fameux slices, ces fameux inserts en silicone de chez Injora. On va essayer de regarder ça au mieux, on va essayer d'en parler au mieux. Je les testerai aussi, puisque de toute façon, je suis invité samedi pour une nocturne chez les Thierrys. Donc je vais les monter sur les pneus, je vais les tester directement sur le terrain. Je vous ferai bien sûr une retour de vidéo. J'ai pris un petit peu d'avance aussi, donc unboxing entre guillemets, puisque moi je les ai déjà déballés un petit peu. Il y a eu certaines questions de personnes aussi, je ne me souviens plus exactement des noms, comme quoi ils étaient carrés dans l'emballage. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer. Donc en fait non, ils ne sont pas carrés. C'est vrai que quand je les ai reçus, ils étaient dans l'emballage, mais l'emballage était vraiment... j'ai reçu l'emballage qui était vraiment assez serré, compressé, comme ça dans l'emballage et compressé dans le plastique. Donc moi, je les ai sortis du plastique, je les ai sortis de là et franchement, ils sont restés, je les ai laissés à l'air et ils se sont remis quasiment ronds. Et franchement, vous le voyez ici, ils sont ici, ils sont ronds. Donc j'ai mis une jante autour d'un. Donc le voilà, il est bien rond. Voici, et voici celui sans jante. Donc vous voyez, voilà, il est un tout petit peu déformé, mais automatiquement que vous remettez une jante dessus, le silicone se reforme. Justement, c'est la base de ce fameux silicone qu'on va regarder un petit peu ensemble. On va essayer de mesurer, on va prendre les poids. Je peux déjà vous dire que les deux pneus ici, il y a déjà deux silicones qui sont montés dedans. Donc moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai déjà monté dans les deux pneus ici. Vous avez un Super Swamper de chez Injora. Et je l'ai monté aussi dans une jante avec un pneu Traxxas Canyon Trail. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer pour quel pneu, etc. L'avantage, l'inconvénient d'un pneu à l'autre pneu, etc. Enfin, on va discuter de tout ça un petit peu dans la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, j'attends déjà vos likes, pour ceux qui ont envie de mettre un non-like. Je les accepte aussi avec grand peur. C'est du référencement pour la chaîne, bien sûr. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc, vous allez recevoir les slices. Alors, sachez que les slices sont au prix. Moi, je les ai commandés directement chez Injora, sur le site d'Injora même. Ils étaient c'était 18 et quelque chose, donc allez, presque 19 €, plus c'était, je pense, c'était 1 € de frais de livraison, quelque chose comme ça, donc ça fait 20 € quoi, ça va, c'est encore raisonnable pour 4 inserts. Donc vous allez les recevoir avec une planche de stickers Injora habituelle, voilà, comme ceci, et dans ce fameux plastique Injora. Voilà, donc quand vous les recevez, retirez, laissez-les un petit peu, ils vont se remettre en forme directement. Si vous avez une jante, mettez-les dans la jante et tout de suite, vous allez voir, la forme va se remettre à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour l'emballage. Alors, on va regardez un petit peu ça ensemble. J'ai sorti une jante, j'ai démonté un petit peu des jantes, des mousses, etc. Ici, c'est ceux qui sont montés. Et ici, on voit ces fameux inserts en
caoutchouc. Donc, je vous les montre à la caméra. Voilà, ils sont ici. Donc, vous allez recevoir quatre inserts comme ceci en silicone. Donc moi j'ai commandé les bleus, je vais vous expliquer la différence entre le bleu et les rouges puisqu'il y a les bleus et il y a les rouges. Donc voici ce fameux insert comme ceci, le voici de profil. Alors c'est vrai que sur les photos, l'insert a l'air beaucoup plus fin, mais en fait quand vous le recevez, il n'est pas si fin que ça puisque votre insert, vous voyez quand même qu'on a une courbure ici de ce côté-ci. Il est fin sur ce côté-ci. Ensuite, il ressort ici à peu près sur le dessus du pneu. Puis il rentre un peu comme les inserts en TPU hein, lorsque vous faites vos impressions 3D. Et vous avez votre cercle ici dans lequel vous allez positionner votre insert métallique qui lui va venir s'épouser comme celui-ci au niveau de la jante. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous peser le poids donc d'un, vous n'aurez qu'à les multiplier par 4, vous allez obtenir le poids de l'insert. Donc, normalement, si mes souvenirs sont bons, on est sur un poids qui est plus ou moins de 69 grammes, je pense, entre 60 et 70 grammes. Je vais le peser. Voilà, on est à 72 grammes. 72 grammes sur la balance. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais essayer de vous montrer. On est à 72 grammes sur la balance. Voilà, comme ceci. Donc, je prends la caméra vraiment comme ça en face de vous pour que vous puissiez voir. Donc, 72 grammes. Si vous le montez sur différentes jantes, le poids peut varier. Par exemple, si je le mets sur ces jantes-ci, donc tout dépend aussi le poids de vos jantes. Hein, mais à la base, votre insert est de 72 grammes. Donc ici, je vais mettre l'insert avec une jante. Voilà, comme ceci. Vous allez voir que le poids de celle-ci et le poids de celle-là va directement varier. C'est en fonction du poids de vos jantes aussi. Ici, je suis à 195 grammes pour ces jantes-ci qui sont full metal. Ici, donc j'ai dit 100... Attendez, hein, parce que je parle, mais je n'ai pas retenu le poids de la jante. Donc 195 grammes pour le slice avec les jantes full metal. Ici, je suis à 150 grammes parce qu'on est sur une jante en alu. Donc, vous voyez un petit peu, le poids peut varier en fonction de vos jantes aussi. Le slice va s'adapter aussi en fonction des différentes largeurs de vos jantes. Donc, ça, pour ma part, ils ont l'air vraiment quand même assez bien. Après, ça sera à vous un petit peu de moduler par rapport aux pneus que vous allez choisir et par rapport aux jantes aussi que vous allez choisir. Vous aurez un rendement qui sera probablement différent, qui va varier par rapport au poids de la jante, par rapport au poids du pneu, par rapport au poids du véhicule et par rapport à vos upgrades. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération pour ces fameux inserts. Donc je vais vous montrer, alors franchement, cette matière, je dois dire, on va dire un petit peu, je ne sais pas si c'est quelque chose d'innovant ou pas, mais on va parler un petit peu d'une innovation puisque c'est une nouveauté de chez Injora. Il y a très peu de vidéos qui circulent sur YouTube hein, par rapport à ça, si mes souvenirs sont bons. Il y a 3 ou 4 vidéos, mais il n'y a pas vraiment énorme. Hein. Il n'y a pas encore énormément de tests. Je pense qu'il y a une vidéo de test en ce moment sur YouTube qui circule avec ça. C'est vrai que ça fait un petit peu le buzz et que beaucoup de personnes se posent les questions. Donc, on a vraiment un silicone qui est très souple. Donc, la différence entre le bleu, si vous prenez les silicones bleus, c'est pour vos véhicules qui atteignent un poids jusqu'à 4 kg. À ce moment-là, vous devez prendre les bleus. Donc, moi, je suis à 4,50 kg, 4,1 kg plus ou moins, donc j'ai pris les bleus. Ça ne vient pas à 100 grammes. Hein. Et parfois, tout dépend de la carrosserie, si je la change, la voiture fait moins de 4 kg avec la carrosserie Jurassic Park
que si je prends la carrosserie USA 1000 que j'ai fait dernière pour le TRX4, je dépasse un tout petit peu les 4 kg. Mais je n'arrive pas que pour prendre les rouges. Si vous prenez les rouges, les inserts sont prévus pour les véhicules jusqu'à 8 kg. Donc moi je ne fais pas les 8 kg, c'est pour ça que j'ai pris les bleus. Après je ne dis pas, peut-être que je prendrai des rouges, voir un petit peu, je ne sais pas. Est-ce que sur le camion ça ira, je ne sais pas. Est-ce que sur les autres, parce qu'on est sur du 1.9, hein, Injora ne les a pas encore sortis en 2.2. Possible qu'ils les sortent en 2.2 à ce niveau-là. Donc, on va regarder, je vais vous montrer un petit peu la souplesse de ce silicone. Hein. J'espère que vous allez bien le voir. Donc, vous voyez déjà cette souplesse que j'ai dans la main. Et regardez donc l'écrasement de toutes les alvéoles qui se forment ici. Moi, je vais vraiment le prendre comme ceci. Et je vous montre cette fameuse compression. Voilà, regardez, je le relâche. Vous avez votre pneu qui revient et qui se remet directement sur sa forme. Même chose si vous prenez ici. Regardez un petit peu le travail du silicone. Donc ici, on est à vide. Hein. Voilà, comme ceci. Donc franchement, je vous montre. Regardez l'écrasement. Donc on est quand même sur un écrasement. Alors, est-ce que je peux mettre un poids dessus? Je ne sais pas, c'est pas assez lourd malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme poids? Je ne sais pas. Est-ce que je peux mettre un poids, quelque chose qui va être un petit peu plus lourd? Je vais regarder. Oui, ça doit être un peu plus lourd. Je vais mettre le coffret de Dremel dessus. Donc, si je mets le coffret de Dremel dessus, malheureusement, ça ne tiendra pas. Évidemment, mais voilà. Donc ici, moi, je le maintiens très peu. Vous voyez l'écrasement du silicone. Je le remets. Regardez la remise en forme. Tout de suite, il se remet en forme. Bien sûr, ici, on n'a pas l'insert dedans, mais on a quand même une remise en forme rapide. À ce niveau-là. Donc, franchement, quelque chose de très souple à ce niveau aussi. Donc, je vous dis ici, c'est pour les véhicules de 4 kg. Donc, vous voyez cette compression de silicone qui se trouve ici. Si je relâche, voilà, je vais même le relâcher comme ceci. Voilà, vous voyez, on a quand même quelque chose qui se remet très vite en forme. Alors, la matière du silicone a l'air assez résistante, assez bien. Ça m'a l'air assez bien. Après, avoir à l'usage à longue durée, est-ce que le silicone ne va pas s'effriter? Parce qu'ils sont quand même faits sur impression. On voit quand même ici le petit marquage d'impression ici sur l'extérieur. Et vous retrouvez, donc si vous les retournez comme ça aussi, donc vous voyez franchement, on peut les retourner comme ceci. Voilà, regardez, je les retourne. Hein. Donc, vous voyez cette facilité de silicone. Donc, derrière, on a aussi un petit point où on a le chose d'impression. Regardez, je vais le retourner. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, franchement, votre insert, il revient à lui. Hein. Voilà, bien sûr, ici, il est vide. Donc, si maintenant, moi, je mets un insert métallique dedans, voilà, donc je le mets ici. Après, on reparlera des différentes jantes. Vous voyez, à partir du moment où vous mettez votre jante, votre insert métallique, votre pneu a tout de suite cette mise en forme. Hein. Il revient circulaire à ce niveau-là. Donc, franchement, beaucoup de questions à se poser. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est si efficace que ça sur le terrain ou pas? Je ne sais pas encore. Je suis un petit peu curieux comme vous. C'est pour ça que je les ai pris et qu'on peut peut-être ouvrir un petit débat via les commentaires. Vous mettez tout ça dans les commentaires. On va regarder tout ça. Donc, regardez un petit peu le travail de l'insert lorsqu'il est sur son insert métallique, sur sa jante.
je vais vous le montrer. Donc ici, moi je suis sur un insert. Oui, non, ce qu'on va peut-être faire avant, on va prendre la mesure. On va prendre la mesure. Donc ici, on est sur... Donc ici, je suis sur... je vais bien le mettre en rond. Je pense que je vais même le prendre, puisque celui-ci, il est quand même détaché, il est malléable. Donc je vais le prendre quand il est en forme sur une jante. Voilà. On est à 112. 112, comme ceci. Donc, au niveau diamètre, nous sommes à 112. Alors, au niveau des épaisseurs, l'épaisseur ici, externe, vous êtes à 22. Voilà, vous êtes à 22, 22,5 même. 22,5. Voilà, je prends sur les bords, comme ceci, sur les bords ici. Vous êtes à 36,5. Et si on prend notre cercle intérieur, je vais mesurer avec la jauge, moi ici. Et voilà, comme ceci, le cercle intérieur avec la jauge, nous sommes à 24. À ce niveau-là. Donc ici, vous voyez que moi, je mets un insert de 21. Donc franchement, l'insert de 21 rentre parfaitement dedans. Et vous pouvez mettre vos beadlocks ici sans souci. Voilà. Ici, je suis sur les beadlocks que je mets d'habitude sur le TRX4. Qui, elle, est une jante que j'ai quand même une jante qui est beaucoup plus large ici. Je vais la retirer. Voilà. Ici, je suis sur un insert de 24 pour l'insert ici de 21. Donc, l'insert de 24, l'insert de 21. L'insert de 21 qu'on met dedans. Vous voyez, voilà. Il fonctionne parfaitement dedans. Et je vais vous montrer de plus près à la caméra. Vous voyez, voilà, comme ceci. Donc, il a vraiment juste, on a un tout petit millimètre qui se trouve comme ceci. Par contre, celui-ci vient vraiment épouser la forme complète puisque l'insert de cette beadlock-ci. Donc en fait, plus vous allez avoir votre beadlock un peu plus large, donc comme je vous ai dit, hein, celle-ci, moi, ce sont des inserts en alu de 24. Voilà, 24, 21, 22 pour ici. Donc vous voyez, mais l'un dans l'autre, ça rentre. Ça rentre. Voilà, comme ceci. Alors, avec la jante, franchement, il y a beaucoup de discussions à se poser par rapport à la vidéo, hein, sur ces fameux inserts, mais regardez quand même le travail du silicone qui fait sur, au niveau de notre jante. Donc franchement, c'est quelque chose à tester sur le terrain, à voir. Hein. Donc vous voyez même avec votre... voilà un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc pour tous les curieux, hein, c'est pour ça que je voulais un petit peu sortir cette vidéo aussi. Hein. Alors, l'insert silicone comparé aux mousses. On va y venir un petit peu. Donc, on a dit, on va prendre la plus grande épaisseur, qui est ici, qui est à 36,5. 36,5. Ici, j'ai deux mousses. J'ai la mousse Injora, voilà, des fameux pneus, ici, les Super Swamper de chez Injora. Donc, celle-ci, c'est la mousse de chez Injora. Et ici, j'ai la mousse de chez Traxxas, que vous retrouvez tous dans vos pneus Canyon Trail. On a déjà une différence entre les deux. Hein. Ici, vous le voyez tout de suite aussi. Hein. Donc, on va mesurer ici, j'ai dit 36,5. Pour le mousse Injora, qui fait 36,5 aussi.
la mousse Injora est identiquement pareille au silicone ici. Par contre, celui-ci, vous voyez qu'il est quand même nettement plus large. On est sur du, je ne vais pas écraser la mousse, voilà, on est sur 42, 41, 42. On voit quand même la différence entre les deux au niveau de la mousse. Mais quand vous regardez, c'est pas tellement énorme. Pas tellement énorme. Et c'est pour ça que je voulais en venir à ça. Voici le pneu de chez Injora, le Super Swamper que vous voyez ici. Voilà. J'ai monté un silicone dedans. Il est déjà monté dedans. Voyez un petit peu. Ici, on a un pneu de 41. Voilà. Regardez le travail. Avec le pneu. Le silicone à l'intérieur. Je vous le montre comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, le silicone adhère parfaitement au pneu. On voit aussi vous avez le débordement ici, par là et par là. Donc, comparé à une question que j'ai reçue à un commentaire, je pense, c'est Ficelle, qu'il faut des pneus fins. Je t'avais dit, moi, je t'ai répondu à un commentaire, à voir, à regarder, à tester. Pas forcément. Tu peux toujours avoir aussi, tu n'es pas obligé. Oui, je sais qu'il faut remplir, que tes mousses remplissent ton pneu, mais ici on a du silicone, ici on a du mousse, donc on est complètement différent. Il faut savoir aussi que votre silicone, lorsque votre pneu va être écrasé, votre silicone va remplir aussi la surface ici. Après, n'empêche aussi rien à vous de couper un fin morceau de mousse et peut-être de remplir juste le côté qui n'est pas rempli. Nombreuses personnes, j'ai déjà vu faire ça avec nombreuses personnes à ce niveau-là. Mais regardez, de toute façon, ils sont ici. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi on a quand même un travail, ça m'a l'air assez efficace. Maintenant, je vous dis à voir sur le terrain. Voici le silicone monté sur un canyon de trail. Le voici. Donc, vous voyez, voilà. Moi, je l'ai monté à l'intérieur, comme il est là. Voilà. Comme ceci. Le pneu est parfait dedans. Regardez. Voilà. Comme ceci. J'appuie léger. Voilà. On a juste un petit vide ici, comme ceci. Et voici le travail avec le Canyon Trail. Voilà. Regardez comment il fait. Donc, tout ça, moi, j'essaierai de tester un petit peu sur le terrain. Est-ce que ça vaut le coup dans un Canyon Trail? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut le coup uniquement dans les pneus de chez Injora, dans des pneus plus fins, dans des pneus larges? Est-ce qu'on a le résultat voulu ou pas? On regardera un petit peu à tout ça. Mais vous voyez quand même, je vous montre les deux. Voilà, comme ceci. Vous voyez, le travail est identique, hein? Comme ceci. Voilà. Et je vous montre. Donc, j'essaie vraiment de... Regardez, le travail est quand même identique, qu'il soit dans l'un ou dans l'autre, hein? Regardez le travail sur le bas. Donc, franchement, énormément de questions à se poser, hein? Regardez, je vais retirer un mousse Injora ici. Voilà, qui se trouve ici. Voilà. Je vais le mettre dedans. Vous allez voir tout de suite. Donc, vous prenez comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. Voilà. Vous le mettez dedans. Comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'il fait dans un Super Swamper de chez Injora. Voilà. Voilà ce qu'il fait à l'intérieur. Donc, j'essaie de vous le montrer le mieux possible. Voici ce qu'il fait. Vous voyez, vous pouvez mettre votre jante. Ouais, je mets l'insert. Voilà, comme ceci. Voilà. On met l'insert ici.
je mets la jante, comme ceci, je mets l'avant. Voilà, vous voyez, comme ceci, vous avez votre silicone dedans. Alors, voilà le résultat quand elle est fixée avec les vis. On va retirer celui-ci. Voilà. Et je vais vous le mettre dans le Canyon Trail. On va le sortir. Voilà. On va le sortir. Donc franchement, beaucoup de questions, comme je dis, à se poser, à essayer, à tester. C'est vrai que ça demande réflexion, beaucoup de parler, etc. Mais vous voyez quand même vos mousses ici à la longue que ça se désagrège un petit peu. Hein. Donc ça, pour ce niveau-là. Alors, on le met dans le Canyon Trail de chez Traxxas. Je vais vous le montrer. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous voyez que votre silicone s'adapte dans votre Canyon Trail aussi. Comme ceci. En tout cas, moi, je le mets. Donc, c'est faisable aussi. Sauf que vous avez un peu plus d'aisance dans votre pneu Canyon Trail que dans votre pneu de chez Injora. Forcément, puisque celui-ci est quand même beaucoup plus fin, le Canyon Trail est quand même beaucoup plus épais au niveau largeur. Mais l'un dans l'autre, est-ce qu'on aura le résultat? La grosse question à se poser. Voilà, donc je vous montre. Voilà le silicone qui se retrouve ici, à l'intérieur du Canyon Trail. Donc, vous voyez, c'est faisable. Si je mets même celle-ci, la rouge, et que je ne mets pas l'autre jante, puisque moi, sur mes Canyon Trail, c'est ces jantes-ci que j'utilise pour ma voiture. Voilà. Je vais mettre ici l'insert correctement, en alu. Voilà, comme ceci. Je vais mettre ma jante ici. Et je vais mettre ici. Et vous voyez. Voilà. Même chose pour le Canyon Trail. Ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. Donc, pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que ça ira dans un pneu Traxxas Canyon Trail ou pas, etc. Voilà. Je pense vous avoir montré la question aussi. Ici, avoir répondu à cette fameuse question et maintenant avoir sur le terrain. Voilà, je pense aussi qu'on a fait un petit peu le tour hein, de nos silicones ici. Donc maintenant, moi ici, j'attends vos commentaires, ce que vous allez dire, vos impressions, vos commentaires. Je sais, vous allez tous attendre le test sur le terrain, le retour. Si ceux qui en possèdent déjà, n'hésitez pas de laisser les commentaires et d'expliquer un petit peu à tout le monde par rapport aux différents commentaires qui seront dans la vidéo, quelles sont vos impressions pour ces fameux inserts en silicone. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces fameux silicones. Hein. Donc je vous ai dit, je ne vous les teste pas aujourd'hui, on les testera sur le terrain. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ouais, la voiture est là, mais bon, j'ai pas dessus. Moi, pour samedi, je pense que je vais les monter sur les Canyon Trail. Comme ceci, je vais les monter sur les Canyon Trail et je ferai un test avec les Canyon Trail. Et possible que je les démonte et que je ferai un test avec les Super Swampers ici pour voir un petit peu la différence aussi de ce que ça donnera à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ici. Je vais vous laisser, donc j'attends vos com à propos de ces fameux inserts Injora hein, en silicone. Hein, voilà, je vous le remontre. Franchement, ils ont l'air très bien.
Ils ont l'air vraiment très bien. Maintenant, je vous dis à voir sur le terrain. Voilà, je vais vous laisser ici. En entendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes notifications. Laissez-moi un joli like ou mettez-moi un non-like si vous n'aimez pas. Voilà, j'essaierai de répondre à tous vos coms. Je ferai une petite vidéo de retour ici. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite du montage du camion. Dans d'autres vidéos aussi, vous allez encore de nouveau me retrouver. Et alors, il y aura un très gros projet qui sera annoncé au mois de janvier. Ça, je vous en tiendrai au courant, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.